Je m'appelle Flavius, j'ai 18 ans. Je suis au CEFA de Cours-Saint-Étienne. Le principe de CEFA, c'est d'alterner une formation théorique à l'école et une formation pratique en entreprise. Le lundi, j'ai des formations pratiques à l'école. Le mardi, j'ai des cours théoriques. Et de mercredi à samedi, en fait, je travaille en entreprise. Flavius Loupou est un élève qui est actuellement en 6e. Il a commencé son cursus ici en 4e. Et il a commencé dans le milieu de la restauration chez nous, au CEFA de Cours-Saint-Étienne. Donc au début, il se posait pas mal de questions. Donc il a eu la possibilité d'avoir quelques expériences professionnelles dans différents restaurants, brasseries. Il a vécu une mauvaise expérience à tel point qu'il m'avait annoncé qu'il souhaitait arrêter la restauration jusqu'au jour où je l'ai mis en contact avec un autre patron, un patron qui possède un traiteur chez Cooking & Go. Je travaille au traiteur Cooking & Go depuis le 19 décembre 2016. Je m'occupe de la mise en place, de la réception des légumes et des marchandises. Je m'occupe du nettoyage et de la cuisson des différents légumes, poissons et viandes. Je réalise quelques sauces et différentes garnitures. Et je m'occupe de la remise en ordre. Ce jeune homme a toujours été très motivé et demandeur. Il a souvent accepté plusieurs projets. Et donc, il souhaitait clairement avoir la possibilité de rencontrer différents patrons sur une année, voire même 2 années. Et donc, j'ai pris le temps d'en discuter avec Flavius, mais également son patron, qui a tout de suite émis également l'envie que son jeune puisse être formé au sein d'une autre entreprise. En fait, je pouvais apprendre ici au traiteur et je pouvais apprendre aussi dans son restaurant à lui. Donc dans 2 endroits différents. Je pouvais apprendre beaucoup, plus de choses, améliorer mes papilles gustatives. Je pouvais m'améliorer au niveau des dressages sur assiette, au niveau des entrées et des desserts. Donc ça, c'est un atout de travailler dans 2 endroits différents. En concertation évidemment avec l'employeur, le chef de cuisine et Flavius, se mettre d'accord sur un autre lieu de formation qui lui permettait justement d'acquérir des compétences dans la préparation de desserts et dans le service en salle. Ça permet à l'élève de voir d'autres choses qui sont des techniques différentes. Ici, nous sommes traiteurs. Le fait de pouvoir aller en restaurant lui donne un bon complément par rapport au dressage sur assiette, à la finesse de la présentation et autres. C'est 2 expériences différentes parce que moi, je vais lui dire de faire d'une manière une chose et son chef actuel va lui dire de faire autrement. Un jeune, dans un modèle classique de formation à l'IFAPME, signe un contrat d'alternance de 3 ans chez le même employeur et est formé pendant les 3 ans à l'image de cet employeur. Et ensuite, il a sa certification et il peut s'insérer sur le marché de l'emploi. Au niveau de Cotrin, on va pouvoir aller vers plusieurs employeurs pour pouvoir acquérir le maximum de compétences pour l'insertion sur le marché de l'emploi. L'avantage évidemment de pouvoir changer d'entreprise, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir diverses compétences, d'autres compétences. Et donc, par exemple, j'ai eu un jeune homme qui était dans une 7e année complémentaire, qui a voulu se former davantage en pâtisserie, et donc qui a eu la possibilité d'aller chez un pâtissier assez connu, qui au bout d'un moment s'est dit c'est génial, j'ai quand même appris énormément de choses, mais j'aimerais quand même apprendre les desserts sur des dressages d'assiettes au sein d'un restaurant gastronomique. Et donc effectivement, les techniques sont complètement différentes, la production aussi, et le rythme de travail est totalement autre. Et donc, grâce à la formation collaborative, on a pu permettre à ce jeune homme justement de découvrir cette autre facette du métier, tout en poursuivant dans la préparation de desserts. Je m'appelle Julien Robrock, j'ai 21 ans, j'habite Mont-Saint-Hubert et je suis commis de cuisine à l'Altromundo. En fait, Julien, il est arrivé ici en formation du CEFA. Et en fait, il venait d'un autre endroit où il avait fait de la pâtisserie. Il m'avait expliqué qu'il aimait bien la pâtisserie, entre guillemets, mais pas une pâtisserie, comment on peut dire ça, trop carrée, en fait.
La boulangerie où j'étais, c'était plus, on va dire, en grande quantité à la chaîne. Et c'était, par exemple, des tartes, des gâteaux et tout ça. Tandis qu'ici, c'est plus, c'est par assiette. Du coup, on va dire que c'est moins à la chaîne, ça change plus souvent. C'est pas tout le temps la même chose. Au niveau de dressage et tout ça, ça m'a permis d'élargir ma créativité. Il avait besoin un peu de liberté et quelqu'un qui le suive par jour, faire des choses nouvelles. Et en fait, depuis qu'il est là, maintenant, il a acquis son expérience. Et j'ai trouvé que c'était important pour lui d'avoir un petit contrat supplémentaire. Je fais un contrat de CDI qui puisse rester ici et comme ça, il peut s'épanouir autant qu'il veut. On a 2 jours d'école et le reste, c'est le travail. Et donc, on fait du secrétariat, donc on apprend Excel, on apprend Word, on apprend à classer des dossiers, on apprend le téléphone, les appels téléphoniques. Donc vraiment tout ce qui tourne autour du secrétariat. Je m'appelle Shoa Mara, j'ai 20 ans. Je suis arrivée ici en septembre 2017 en 5e auxiliaire administratif et d'accueil. L'entreprise dans laquelle j'ai commencé, c'était chez un opticien. Et donc j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai fait des mails, j'ai fait des commandes, je me suis occupée des factures. Donc pour une 5e au niveau du plan de formation, très bien, mais on savait qu'au fur et à mesure de sa formation, elle allait devoir augmenter la quantité de tâches administratives pour pouvoir couvrir le référentiel auxiliaire administratif et d'accueil. Et c'est cette année, ici, où elle me dit, ben voilà, j'ai fait le tour chez l'opticien, je me sens prête pour autre chose. Est-ce que tu peux me trouver des jours d'essai dans une agence immobilière? Et là, j'apprends vraiment le métier d'administratif. Je fais des appels, mais beaucoup plus complexes. Je fais des mandats, je fais des compromis. J'apprends déjà beaucoup plus de choses aussi en administratif. Le jeune ne pourra pas voir tout le référentiel de formation, acquérir toutes les compétences du plan de formation auprès d'un seul employeur. Donc, c'est envisager un découpage d'activités, se dire que dans telle entreprise, il va voir telle compétence du plan de formation et dans d'autres, tout à fait autre chose. La finalité étant d'acquérir le maximum, voire toutes les compétences du référentiel. Et ça, c'est un enjeu en tant que service public, c'est un enjeu au niveau sociétal, c'est un enjeu pour le jeune, parce que lui, comme ça, il sortira avec toutes les qualifications, toutes les compétences et le plus de chances possible pour trouver un boulot. Et pour nous, fatalement, on répond à notre objet social de pouvoir le former au maximum. Les jeunes doivent beaucoup s'adapter, devenir de plus en plus polyvalents. La charge administrative augmente dans tous les secteurs d'activité. C'est sûr que sur un CV, elle va pouvoir, lister toute une série de choses qu'elle sait faire. Et c'est ça qui intéressera un employeur aussi au niveau de l'expérience future, la formation continue, etc.